Lorsque l'on développe des sites web et que donc on utilise des langages informatiques, le but du jeu pour nous, c'est d'avoir le moins de lignes de code possible, d'être le plus simple possible. Et la simplicité, c'est vraiment ce que l'on recherche au fur et à mesure qu'on prend des connaissances. Bon. On a à notre disposition des fonctions. Et là, ici, on va voir un peu que la fonction va nous permettre de pouvoir faire des économies de code. Bon, on va faire quelque chose de très simple. On va ouvrir ici notre PHP et on va fermer ici notre PHP. Bon, admettons que je veuille dire echo, je vais mettre un paragraphe, voilà, et je vais fermer mon paragraphe, et je vais fermer ici, enfin mettre un point virgule pour dire que l'instruction est terminée, je vais dire bonjour Toto. Je vais le dupliquer, je vais dire bonjour Momo. CTRL S, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec deux paragraphes, j'ai bonjour Toto, bonjour Momo. Bon. Moi, développeur, je me dis, ça serait bien pour moi si je pouvais simplifier ce code. Bon, vous allez me dire, il est simple, hein, d'accord? Mais l'idée là, c'est de commencer à prendre des réflexes. Tiens, on va le faire sur des choses simples, pas sur des choses compliquées. Donc, du coup, me dire, qu'est-ce que je vois qui se répète? Le mot bonjour. Le mot bonjour se répète. Alors, dans ce cas, ce que je pourrais faire, c'est une petite fonction. Comment je fais une fonction? Donc là, ici, je vais me mettre au-dessus, voilà. Pour pouvoir déclarer une fonction, tiens, je vais mettre... Alors, commentaire, je vous avais montré un // mais on peut faire aussi /étoile, étoile si on veut encore, /. D'accord, ça revient au même. Et ça me permet de faire des commentaires sur plusieurs lignes. D'accord, voilà, ça le fait automatiquement avec des /, avec des étoiles. Bon. J'ai dit quoi ici? Je vais dire déclaration, déclarer la fonction. Donc, nous, en français, fonction, ça s'écrit comme ça. Mais le mot-clé qu'on va utiliser, c'est en anglais. Donc, fonction, function, c'est un U, c'est pas un O. Donc, attention à pas vous tromper. Après le mot-clé fonction, donc ce qui permet de dire à PHP, au moteur PHP, je suis en train de créer une fonction. Voilà, donc le mot-clé fonction sert à ça. On met un espace et ensuite on définit un nom pour la fonction, comme on avait défini des noms pour les variables. Donc, par exemple, je vais l'appeler saluer. Je l'appelle comme je veux. Et vu que c'est une fonction, une fois que j'ai défini son nom, je mets une paire de parenthèses. Voilà. Et ensuite, une paire d'accolades pour donner là où les instructions qui vont se jouer. Alors moi, qu'est-ce que je veux? Je voudrais... Alors, je ne vais pas faire un écho parce que le but d'une fonction, c'est plutôt de retourner une information. Donc, on va utiliser la plupart du temps un mot-clé qui s'appelle return. Donc, ça veut dire que quand on va invoquer la fonction, elle va nous retourner quelque chose. Ce quelque chose, ce sera une chaîne de caractères. D'accord? Voilà. Bon. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des doubles cotes et un point virgule pour dire que l'instruction est terminée. Alors, je vais dire, par exemple, tu me retournes ça. Toto. Voilà. Donc, je vais le mettre là. Tu me retournes Toto. Ça va dégager. OK. Bon. Je vais faire CTRL S. Je vais actualiser. Et là, il n'y a plus rien sur ma page. Ben non, parce que j'ai juste fait une fonction qui s'appelle saluer qui retourne un paragraphe où c'est écrit bonjour Toto. Alors comment je vais faire pour appeler ma fonction? Ben, j'ai juste l'appeler par son nom. Elle s'appelle saluer. Donc j'écris saluer. OK. Est-ce que ça change quelque chose sur ma page? Ça suffit pas. Donc là, ici, j'ai pas d'erreur. J'invoque ma fonction saluer. Mais elle ne s'affiche pas. Pour qu'elle s'affiche, il faut l'écho. Donc je vais dire echo. Et quand elle me return une chaîne de caractères, elle va m'écrire la chaîne de caractères qui est retournée. Donc là, si j'actualise mon truc, ça marche. Elle m'écrit bien bonjour Toto. Non, déjà, c'est pas mal. Bon, mais c'est pas encore suffisant parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai écrit bonjour Toto et j'ai écrit bonjour Momo. D'accord? Parce que là, du coup, si je veux encore écrire bonjour, à chaque fois j'ai un paragraphe qui se crée et à chaque fois c'est marqué bonjour Toto. Mais non.
En fait, là, je comprends que la valeur qui doit pas bouger, la valeur fixe, c'est bonjour. Ça, c'est la chaîne de caractères qui bouge pas. Ça, c'est variable. Un coup, c'est Toto, un coup, c'est Momo, un coup, c'est autre chose. Donc, du coup, qui dit variable dit on va falloir qu'on déclare une variable. Alors, comment on fait avec une fonction? Ici, dans la paire de parenthèses, on va déclarer une variable. Donc, avec le symbole $. Et après, on l'appelle comme on veut. Je vais dire, par exemple, pseudo. D'accord? Et maintenant, au lieu d'écrire Toto, je vais écrire $pseudo. $pseudo. On se rappelle ce que je vous avais montré. Vu que c'est des doubles cotes, l'interprétation de la variable se fait. Bon, alors là, par contre, il est plus content, là. Vous voyez, là, il n'est pas content, mon interpréteur. Pourquoi? Parce qu'il attend un argument. Voilà. Il me dit, attention, ici, la fonction saluer, elle attend un argument de type chaîne de caractères. Ok, d'accord. Et alors, si c'est de type chaîne de caractères, je vais lui envoyer des cotes, simple cote ou double cote, et je lui envoie le pseudo. Pour le premier, je vais lui envoyer Toto, et pour le deuxième, je vais lui envoyer Momo. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je conserve mon fixe, qui est là, bonjour, donc je le conserve ici, et le reste, c'est une variable. Là, ici, quand j'invoque saluer, je lui envoie Toto, donc $pseudo vaut Toto, alors il affiche bonjour Toto. Quand je réinvoque ma fonction saluer, je lui envoie Momo, alors à ce moment-là, $pseudo vaut Momo, et il me dit bonjour Momo. Et voilà, donc je récupère bien la bonne valeur.